コンプレッサーでトスを上げろ。勝ちに。Il apprend qu'il ne s'agit pas d'un lycée ordinaire mais d'un centre d'entraînement magique et de pouvoir spirituel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Manga VF. Dans cette vidéo, nous allons faire un récapitulatif d'une série de mangas japonais appelée Makenki. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Épisode 1. L'épisode s'ouvre sur une Amaya arco-déprimée par la proximité d'Imigami et de Takeru. Elle sort et commence à s'entraîner au maniement du sabre, tandis que Takeru, qui fait son jogging quotidien, arrive et salue Amaya, mais celle-ci l'ignore et s'en va. Par la suite, Takeru ouvre sa boîte à lunch et la trouve pleine de petits pois, car il n'aime pas les petits pois, et il se fâche contre ceux qui les ont mis dans sa boîte à lunch. Il va alors demander à Amaya, qui lui dit qu'elle a mis ses petits pois dans sa boîte à lunch et que s'il ne veut pas les manger, il peut se préparer son propre repas. Quand elle part, Takeru déséquilibre et tombe sur elle. Deux filles arrivent dans la pièce et se méprennent sur la situation tandis que Kushia apparaît et donne un coup de poing super puissant sur le visage de Takeru et lui dit qu'elle l'avait déjà prévenu de ne pas faire de telles choses perverses. Pourquoi Amaya se comporte grossièrement avec lui et cela l'incite à conclure la raison pour laquelle il se souvient finalement de l'incident où Imigami l'a embrassé devant Amaya. Un élève nommé Mineya arrive alors et lui dit qu'ils sont tous les deux appelés par le conseil de sécurité et qu'ils doivent donc y aller. Une fois sur place, ils apprennent que des étudiants sont victimes d'attaques étranges qui leur font perdre la mémoire. La personne attaquée ne sait rien de tout cela, c'est pourquoi le vice-président confie à Takeru et Mineya la tâche de trouver l'agresseur. Cependant, les deux sortent du bureau et Mineya lui interdit de la toucher car elle ne l'a jamais aimé et commence à enquêter sur l'agresseur pendant que Takeru a très faim et que son abdomen produit des sons irritants, ce qui met Mineya en colère. Cela fait penser à Takeru que la fille est gentille. Il s'était fait une fausse idée d'elle. Avec le sandwich, il lui demande du lait et une fois de plus, elle se méprend et lui donne un coup de pied. Plus tard, Takeru boit de l'eau à la fontaine du jardin. À ce moment-là, une fille étrange arrive et lui demande s'il est membre du conseil de sécurité. Vu que la fille est belle, Takeru ne peut pas résister. Elle prétend alors qu'elle est en fait l'attaquante et l'attaque alors que Mineya s'approche et l'arrête mais elle les attaque tous les deux et ils sont alors sauvés par Amaya. Par la suite, nous voyons deux filles dire que leur plan a échoué et qu'elles doivent donc poursuivre un autre agresseur. Kushia Inao s'entraîner sous la pluie et pense qu'elle va attraper froid et tomber malade. Il va donc la voir et la réconforte pour qu'elle rentre à l'intérieur et le traite avec amour et attention, mais nous voyons que Kushia a rêvé, puis elle se réveille dans la salle de classe et trouve Takeru devant elle qui lui dit que le cours est terminé et qu'ils doivent se rendre à la salle de réunion pour l'entraînement. En chemin, Kushia lui demande s'il se souvient de quelque chose en rapport avec ce type de temps, mais il répond qu'il ne se souvient de rien. Par la suite, nous voyons que leur professeur, Mademoiselle Minori, leur enseigne les pouvoirs magiques et affronte un élève dans le hall. En tant que maître dans les combats de ninja, elle utilise son pouvoir magique spécial pour attaquer l'adversaire et nous voyons qu'un seul coup de poing suffit à vaincre l'adversaire. Après le cours, Amaya demande à Takeru s'il peut faire les courses pour elle, ce qu'il accepte et demande à Kushia de l'aider à faire les courses. Elle accepte et ils vont tous les deux faire les courses où Kushia, prétendant être une professionnelle, gère facilement tous les achats tandis que Takeru regarde bizarrement son corps. Après les courses, ils rentrent tous les deux à la maison avec des parapluies car il pleut depuis le matin. Takeru dit à Kushia qu'il veut aller dans une rue vide, ce qui lui fait penser que Takeru va lui faire quelque chose de mal, mais elle accepte, mais il dit qu'il a envie de faire pipi. Il s'assoit un moment et Kushia lui demande s'il se souvient de la première fois où ils se sont rencontrés mais en vain, il dit qu'il ne se souvient de rien. Il lui répond qu'il ne se souvient de rien, ce qui la rend sombre et lui fait penser qu'il n'a aucun sentiment pour elle. Elle lui dit alors tristement de rentrer seule chez lui et qu'elle reviendra dans un moment. Plus tard, Kengo se rend au marché et voit Kushia pleurer en se dirigeant seule vers la forêt. Quand elle arrive dans la forêt, elle voit une boîte et quand elle la vérifie, un petit chaton mignon en sort et Kushia le prend instantanément dans ses bras avec amour. Plus tard, Takeru, après avoir beaucoup attendu Kushia, sort pour la chercher et rencontre Kengo qui lui dit qu'elle pleurait et se dirigeait vers la forêt.
Il pense que Takeru a dû l'ennuyer et le frappe, mais Takeru lui répond qu'il n'a rien fait de mal. Il s'en va immédiatement pour qu'elle le découvre. Kushia entend Takeru l'appeler et son chat semble sur le point d'être écrasé par un rocher roulant, mais Takeru utilise son pouvoir ultime pour la sauver et se met en danger, puis Kushia se précipite et les sauve tous les deux du danger. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle se retrouve sur le dos de Takeru qui la ramenait chez elle. Épisode 3. Un hélicoptère tourne autour de l'école et le pilote informe le capitaine qu'il a atteint l'école et qu'il peut donc atterrir, mais le capitaine, Agaya, le rejette. Ensuite, la scène passe à Takahashi qui court rapidement en disant qu'il a fait quelque chose de grand tandis que d'un autre côté, nous voyons Takeru sévèrement battu par quelqu'un et Amaya et Kengo le traînaient vers sa chambre. Takahashi arrive et demande des nouvelles de Takeru et quand il le voit battu, il s'informe et apprend qu'il a été battu par 2 filles qu'il a essayé d'empêcher de se battre. Cependant, tout le monde se sent mal pour lui. Takahashi lui annonce alors qu'il a une bonne nouvelle pour lui, il lui dit qu'il a préparé son super pouvoir et donne une petite boîte à Takeru, ce qui le rend heureux. Au même moment, il remarque l'hélicoptère en vol stationnaire au-dessus d'eux et commence à l'observer. Au bout d'un moment, des escaliers magiques se forment à partir de l'hélicoptère et une fille nommée Syria descend et informe tout le monde de se dépêcher. Après cela, Miminori rencontre Agaya dans son bureau et lui dit qu'elle est toujours aussi belle et magnifique. Il lui dit aussi qu'elle est très sexy. Elle se met en colère et le renvoie. Ensuite, la scène change et nous voyons Agaya et les autres invités siroter un thé dans le bureau de Mademoiselle Minori pendant que Takahashi et les autres filles arrivent. Agaya, flirtant, demande à la fille nommée Furan si elle est belle et si elle voudrait bien l'emmener au conseil de sécurité, car il est nouveau ici et il est décent de savoir où il se trouve. Elle est heureuse lorsque les élèves transférés amenés par Agaya, qui sont 4 filles, se présentent. Alors Kimigami s'ennuie avec elle. Au cours de la discussion, ils se disputent et Azuki lance un défi au volleyball. Plus tard, le match commence et tous les élèves portent des tenues spéciales pour motiver et encourager les joueurs. Cependant, le match commence et Yen, grâce à son pouvoir magique, lance une balle en laine qui touche Amaya, qui tombe. Elle pense alors qu'ils utiliseront également des pouvoirs magiques pour lancer le ballon de volleyball. Ainsi, à son tour, Amaya utilise un super pouvoir pour lancer la balle et une grande explosion se produit, ce qui a pour conséquence de déchirer tous les vêtements des filles. Et nous voyons Takeru tomber en Syrie qui considère Takeru comme un garçon courageux qui a tenté de la sauver. Épisode 4, dans la salle de classe, le professeur annonce qu'aujourd'hui une nouvelle élève transférée va se joindre à nous et Syria arrive. En la voyant, tous les garçons, y compris Takeru, s'enthousiasment qu'une si belle fille soit leur camarade de classe alors qu'ils apprennent qu'elle est aussi une pop star. Elle embrasse immédiatement Takeru et lui révèle que depuis qu'il a tenté de la sauver, elle est tombée amoureuse d'elle et qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec elle, mais ses camarades, furieux, s'approchent de lui et le rouent de coups. Ensuite, nous voyons Takeru qui reçoit les premiers soins de son professeur car il a été gravement blessé. L'enseignante lui demande s'il est un combattant, ce à quoi il répond que c'était plus qu'une bagarre. Elle part alors chercher des médicaments et Takeru se sent si anxieux que sa situation devient horrible. Après cela, nous voyons Syria qui cherche de l'aide auprès de ses camarades pour attirer Takeru vers elle. Elle s'efforce donc d'éloigner Takeru d'elle. Le lendemain, en classe, Takeru parle avec Kengo et trouve une lettre d'amour sur son bureau. Dans les toilettes, il lit la lettre dans laquelle il est félicité et invité à se rencontrer à l'extérieur de l'école, tandis que dans l'autre toilette, Kengo l'écoute. Il décide donc de l'arrêter et va voir Amaya et Imigami pour leur parler de la lettre. Il constate que Takeru a disparu, alors qu'il se déplace joyeusement pour trouver la fille qui lui a donné la lettre. Dehors, Kushia trouve un sac rempli de chocolat et une marionnette sous le sapin, alors elle s'assoit et déguste du chocolat avec elle. D'autre part, Syria rencontre Takeru et lui révèle qu'elle lui a donné la lettre. Elle l'emmène dans une maison vide tandis que les autres filles comprennent qu'elles vont faire quelque chose de mal dans la maison. Furieuses, elles font exploser la maison, puis elles apprennent qu'il y avait un concert de Syria et que Takeru était attaché pour le regarder. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter et d'activer les notifications pour notre prochaine vidéo. Au revoir.